Bonjour, cher frère. Toujours, je commence par m'excuser que peut-être mon français n'est pas assez bien, mais je vais me battre. Je suis Camerounais. Tous les Camerounais doivent être bilingues, ou censés être bilingues. Donc, en fait, ce que je fais ici, c'est que je vois souvent les vidéos, je réagis dessus parce que je suis en train de dire qu'il faut créer une autre masse critique. Donc, masse critique, c'est-à-dire, il y a un bon pourcentage d'Africains, Camerounais qui réfléchissent vers une direction un peu droite. Et en fonction de ça, on peut maintenant changer notre pays. Mais si on dit qu'on veut changer notre pays, peut-être avec la guerre et tout ça, ça ne marche jamais. Et tant que je dis souvent que les peuples ont souvent les leaders qu'ils méritent. Donc, tant que la majorité des Camerounais africains ne réfléchit pas dans une direction un peu à droite, on va toujours rester avec tous nos souffrances. Comme on veut, on pleure, on insulte, on va blâmer le blanc, on va blâmer notre religion, on va blâmer ce qu'on veut. Mais tant qu'on ne réfléchit pas, et je vois ça tous les jours dans nos sociétés. Donc, ce que je demande souvent, c'est qu'il faut liker, il faut partager, il faut demander aux gens de s'abonner, juste pour créer ce mouvement des gens qui s'intéressent en Afrique, pas forcément les Africains, mais les gens qui s'intéressent à l'Afrique et qui veulent notre bien-être. Donc aujourd'hui, je vais parler de la force de la France à travers les colonies africains. Parce que j'ai tombé sur cette vidéo qu'on va partager avec vous là. Pourquoi la France s'accroche tant à ces territoires d'outre-mer? Eh bien c'est simple, parce que ces territoires permettent à la France de posséder le deuxième plus grand espace maritime du monde. Et ça, c'est un avantage stratégique énorme. Je vous explique. En droit international, on considère que toutes les eaux situées à moins de 200 km des côtes d'un pays lui appartiennent. C'est ce qu'on appelle la zone économique exclusive. Du coup, si un pays possède une île même inhabitée au milieu de l'océan, eh bien le pays possède toute la mer autour de cette île dans un rayon de 200 km, ainsi que toutes les ressources qui vont avec, pétrole, poissons, etc. Grâce à ces territoires comme la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la France possède en tout une zone maritime de 10 millions de kilomètres carrés, alors que son territoire terrestre n'est que d'à peine 500 000 kilomètres carrés. Par comparaison, l'Algérie a 2,3 millions de kilomètres carrés de terre et a 400 kilomètres carrés de zone maritime. Et ça crée des situations de fou. Par exemple, ces îles-là, on les appelle les Falklands. Elles appartiennent au Royaume-Uni. Il n'y a absolument rien sur ces îles, c'est littéralement un caillou avec 3 pingouins, mais qui donne à l'Angleterre une zone maritime énorme à cheval sur la zone maritime de l'Argentine. Et ça rend fou les Argentins. Un pêcheur argentin n'a pas le droit de venir ici parce que sur le papier, on est au Royaume-Uni. En 1982, l'Argentine en a eu marre et a décidé d'envahir l'île. Le lendemain, l'Angleterre a envoyé 20 000 hommes et toute sa flotte et a complètement humilié l'armée argentine. Tant que ce système est en place, personne ne va lâcher ces territoires d'outre-mer, et encore moins la France. Qui montre comment on appelle ça territoire outre-mer. Donc, il y a toute cette ancienne colonie française que la France garde un certain contrôle de peut-être les espaces maritimes. Et en fonction de ça, ça donne aussi la force de la France. Donc, je peux dire qu'ici, il y a peut-être trois pays qui sont axés à une certaine côte. Donc, quand vous allez regarder la vidéo, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Mais comment la France utilise l'espace maritime de tous les anciennes colonies pour augmenter leur pouvoir ou, oui, leur contrôle dans le monde. Donc, quand j'ai regardé cette vidéo, moi, je me demandais, mais pourquoi les Africains ne sont pas au courant de toutes ces choses? Ou parfois même la majorité des gens sont au courant. Donc, à partir d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant parce que si tu as regardé cette vidéo, vous êtes au courant et donc cette excuse ne donne plus. Donc, première chose, je demande d'abord notre zone maritime. On ne savait pas que c'était une certaine force. Mais je me rappelle, j'avais tombé aussi sur une autre vidéo comme ça qui parlait de la Chine. Comment les Chinois sont en train d'investir dans tous les pays qui sont accès à leur zone maritime, donc vers l'Asie qui vient de l'Afrique de l'Est. Et ils sont en train d'investir dans dans leur port, quoi. Et ils vont prendre peut-être contrôle de leur port peut-être pour 20 ans. Et nous, les Africains, on ne réfléchit pas dans ce côté stratégique. Donc, quand on te donne 10 000, tu dis oui, prends, ça ne me sert à rien. C'est ça qui crée tous nos problèmes même. Quand les gens viennent dire 2 milliards, on signe tout ce qu'il faut signer, on donne. Mais ça crée les problèmes plus tard. Donc, il y a d'abord pourquoi les Africains ne comprennent pas cette dynamique mondiale. C'est-à-dire, si la France a accès à peut-être 3 zones maritimes, ou peut-être 20 zones maritimes,
En fonction de ça, il peut livrer maintenant pour dire que okay, c'est moi qui contrôle tout ce port de l'Afrique de l'Ouest ou peut-être l'Afrique centrale. Tous les hommes d'affaires qui veulent traiter avec ce pays, ils vont faire les accords avec la France. Et en faisant ça, la France va aussi s'assurer qu'en tant que pays, ils ont les bénéfices dedans. Les citoyens vont avoir accès à tous ces pays pour aussi faire le business. Donc, nous, on ne réfléchit pas dans ces termes et maintenant, nous, on signe les accords et au fur et à mesure, on se plaint. Mais, si tu as déjà signé, il faut respecter ça. Moi, je dis souvent que je ne suis pas là pour blâmer peut-être l'Européen parce qu'il fait juste ce qui a son intérêt. Mais si nous, on est bête, on ne veut pas réfléchir pour penser à notre intérêt, on va toujours souffrir de la même chose. Donc, depuis l'esclavage, c'est la même chose. Colonisation, même chose. Maintenant, c'est la même chose qu'on souffre. Donc, pour moi, on a dépassé le niveau de ces plaintes. Il faut qu'on commence à regarder maintenant les détails, d'étudier les choses. Quand on parle d'intérêt national, nous les Africains, souvent, on n'a pas ça. Et je crois que donc, je vais aussi adresser ça dans d'autres vidéos quand je regarde les sportifs. Pourquoi c'est tellement normal pour un Africain de signer la nationalité pour aller jouer pour un autre pays? Parce qu'il réfléchit en termes d'intérêt national. Pourquoi notre diaspora, souvent, il y a les gens qui, dès qu'ils voyagent, disent que ma vie c'est ici aux États-Unis, je m'en fous du Cameroun. C'est tellement normal de peut-être penser seulement à toi et peut-être ta famille. Mais tu ne regardes pas en termes du Cameroun. Et tant qu'on réfléchit en tant qu'individuel, ça affaiblit notre force de négociation et on sera toujours faible en face des autres. Je ne veux pas dire que le blanc, parce que le blanc, il y a le chinois, il y a les indiens. Tous ces gens sont en train de négocier avec l'Africain, mais l'Africain est toujours faible et bête devant ces gens parce que, un, d'abord, on ne connaît pas assez, on ne s'informe pas, et deux, on réfléchit en tant qu'individuel. Ces deux choses sont à la cause de notre faiblesse et toutes nos difficultés. Mais quand on ne veut pas regarder notre défaut, on passe notre temps à blâmer les autres. Pourquoi ils ont fait ceci, pourquoi ils ont fait ça? Ce sont nos leaders, ce sont les blancs, ce sont... Les leaders là, c'est toujours nous, ce sont nos frères, ce sont nos oncles qui sont nos leaders. Et quand il pas signé ça avec le blanc, si toi tu n'aimes pas ton frère, tu peux vendre ton frère, tu crois que c'est le voisin qui va s'intéresser à ton frère plus que toi? Jamais. Donc, il y a tous ces détails. D'abord, quand je parle de patriotisme, on n'est pas assez patriote envers du monde. Donc, quand on sait que le noir n'est pas patriotique, on va facilement nous tromper ou manipuler à leurs intérêts. De deux, je demande, on ne parle pas, mais on agit en conséquence. Quand je dis on agit en conséquence, c'est que quand on dit que peut-être maintenant les grèves qu'on a ici en Afrique, c'est juste les conséquences. C'est quand on va peut-être signer un accord pour qu'on augmente le prix de dédouaner les voitures qui vont commencer à gréver. Ce n'est pas quand les prix des voitures sont déjà chers au marché qu'on commence à gréver, non. Là, tu es en train de réagir par rapport aux conséquences. Il faut commencer à réagir quand on signe ces accords. Au moins, on a le temps d'ajuster ou améliorer les choses. Mais quand c'est déjà le conséquence, c'est déjà les conséquences, il faut juste subir. Donc, nous, les Africains, on a cette tendance de réagir quand on voit les conséquences. Mais quand il faut agir, quand il y a les causes, on ne réagit pas. On est en train de boire dans nos bancs, on dit, ça change quoi dans ma vie? Moi, je m'en fous, oui. Mais quand ça va te toucher, tu veux gréver. Mais là, c'est déjà trop tard. Donc, il faut apprendre à nous, il faut qu'on apprenne à réagir. Je dis souvent nous. Parce que je sais que souvent dans les commentaires, les gens vont commencer à dire, mais tu penses que tu penses, non. Nous les Africains, je suis Africain, je m'adresse à nous tous. Parfois, c'est des choses que je suis en train de réfléchir dessus et voir comment je peux corriger aussi mes défauts. Je suis en train de parler aussi à mes frères, mes soeurs, qu'il faut que nous tous on pense à la même manière. Et en dernier, je vais toujours dire que pourquoi en tant que peuple, on n'arrive pas à comprendre nos problèmes. Je cherche le mot pour dire ensemble. Je cherche le mot en français, souvent ça m'échappe. Donc on ne réfléchit pas ensemble pour comprendre nos problèmes ensemble. Chacun dit sa part en fonction de ses intérêts individuels et en fonction de ça, il ne peut pas négocier les choses et c'est ça qui nous rend plus faibles en face de l'Occident, l'Européen ou l'étranger. Je ne sais pas quel mot utiliser.
mais je crois que tout le monde comprend ce que je veux dire. Donc, je demande toujours que nous, les Noirs, quand on va regarder ça, je ne sais pas qui est en train de regarder, la plupart de ces choses, c'est juste pour lancer cette, je ne sais pas moi, cette idée dans vos têtes, dans nos têtes, pour dire que, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ce n'est pas comme ça? Pourquoi il a signé ça? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi lui vient chez moi? Pourquoi? Tout a commencé quand on a parlé de l'Europe, quand on parle de toute cette, les révolutions qu'on a eues en Europe, ça a commencé toujours avec le pourquoi. Pourquoi lui il est riche? Pourquoi moi je suis pauvre? Pourquoi lui il est bien habillé? Pourquoi moi je suis sale? Quand on regarde l'histoire de peut-être la France, les révolutions là-bas, c'est tout ça pourquoi. Mais si on boit la bière, on mange notre couscous, on ne commence même pas avec le pourquoi. Ça ne sert à rien. Parce que même quand le problème va te retrouver, tu vas seulement subir. Mais quand tu commences à poser les questions dans ta vie, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi l'autre vit comme ça? Pourquoi lui fait, pourquoi je perds autant de 24 heures que j'ai dans ma vie? Dans les bars, dans les fêtes, dans les deuils, dans les faux trucs qu'on passe tout le temps à faire ici en Afrique. Pourtant, l'autre est en train de faire comme ça. Le monde est capitalisme et nous, le monde est capitaliste et nous tous, on a 24 heures. Donc, si nous, les Noirs, ne prenons pas ça en compte et on fait nos projets et nos stratégies en fonction de ça, nous, on va rester les perdants dans toutes ces choses. Donc, je crois que j'aurai beaucoup de vidéos comme ça. La plupart du temps, je parle en anglais, mais je vais commencer parce que l'Afrique est plus anglais-français et je peux quand même m'exprimer un peu en français. Dans certaines vidéos, je vais aussi réagir en français. Mais comme je demande toujours au début, il faut liker, il faut partager, il faut mettre les commentaires. Je vais engager les gens à ce niveau. Donc, chacun donne son avis en fonction de ce que j'ai dit. Peut-être j'ai tort, peut-être je n'ai pas tort. Mais juste le fait que tu vas m'écouter et tu penses à ça et tu écris quelque chose, ça veut dire que ça c'est le but. Chacun, il faut qu'on commence à réfléchir, il faut qu'on commence à poser les questions. Donc, toujours, c'est votre ami, ambassadeur, sur Chakara TV. Just my opinion.